Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 8 au 14 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je dis bien éventuellement. Alors, donc, j'ai deux annonces à vous faire pour cette semaine. Première annonce, le tirage va durer moins longtemps que d'habitude. Vous n'aurez que le tirage général et j'en suis désolé d'avance. C'est pour une question de temps, je ne pourrai pas vous faire les deux tirages, mais rassurez-vous, dès la semaine prochaine, ça revient, pas de panique. Alors, deuxième chose, je reviens avec un tirage, comme vous le voyez sur la droite, avec que des cartes à l'envers. N'importe quoi, que des cartes à l'endroit. J'ai bien vu que les tirages avec les cartes à l'envers, ça en a troublé plus d'un et plus d'une. Donc bon, on va revenir comme on faisait avant, d'accord, c'est pas très grave. De toute façon, comme je vous l'avais expliqué, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage. Ce qui importe, c'est l'intuition qu'on a par rapport aux cartes, d'accord. Et ce qui compte également, c'est que personne n'a la vérité absolue. Chacun a sa vérité. C'est pas la peine de venir agresser les autres parce qu'ils n'ont pas la même. Ça sert strictement à rien. Bon. Alors, donc, on reprend les tirages avec les cartes à l'endroit. Alors, les balances, pour vous, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a la grande prêtresse. Alors là, c'est à la coupe, hein, grande prêtresse avec la carte du sceau. Ok. Bon, on vous parle de faire preuve d'intuition par rapport à un lien, par rapport à un contrat, si c'est d'ordre professionnel. Comme d'habitude, ça peut être soit de l'affectif, soit du pro, soit du matériel, soit du financier. Bref, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Ok. On vous dit qu'il va falloir... je pense qu'il va y avoir une espèce d'introspection. La grande prêtresse, c'est pas vraiment de l'introspection, mais il y a une idée d'aller en soi, d'accord, pour peut-être essayer de comprendre certaines choses, pour essayer de trouver des réponses. Il y a cette idée, en tout cas, de recul sur soi, d'accord. Par rapport à une situation, à une problématique dans laquelle vous n'aviez plus beaucoup d'équilibre, il y a une histoire, il y a une idée de guérison également derrière tout ça. Vous voyez, les balances, c'est comme si pour certains et certaines d'entre vous cette semaine, il y avait un tournant par rapport à une adversité que vous traversez. D'accord? Ensuite, vous avez le roi d'épée avec la carte de la naissance. Bon, écoutez, là apparemment, avec ce roi d'épée, il y a une reprise de contrôle sur une situation. Il y a une reprise de force, d'accord? Peut-être une reprise d'autorité que vous aviez perdue, d'accord, face à une problématique. Et là, on a la carte de la naissance. Donc, pour moi, cette carte de la naissance, j'entends ça au niveau émotionnel, intérieur. Il y a quelque chose qui va naître en vous, d'accord. Je vous parlais de guérison, on va voir ça au niveau de la résultante de votre jeu. Mais pour moi, il y a une guérison qui va s'opérer en cette semaine, les balances. Pour ceux et celles qui ont traversé des épreuves et des phases d'adversité ces derniers temps, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui renaît, d'accord? Parce que, je répète, avec la grande prêtresse, vous saurez écouter votre intuition et vous saurez aller chercher les réponses en vous, afin de faire les meilleurs choix possibles. Et on termine la coupe avec le 6 de coupe et la carte du voyage. Bon, ok, alors... on vous parle bien avec ce 6 de coupe d'une situation du passé. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver là, hier. Non, c'est vrai, on parle d'une situation qui est déjà bien installée. Que ce soit d'ordre affectif, d'ordre pro, d'ordre matériel, financier, peu importe. La situation est déjà bien en place depuis un moment. On vous dit que, moi ce que je comprends là, c'est qu'avec cette carte voyage, vous allez quitter ces énergies du passé, quitter l'adversité que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça, je vous dis simplement que c'est un début, c'est juste un début pour repartir sur autre chose, d'accord, mais en tout cas pour quitter certaines vibrations très basses, négatives, ou d'échecs, ou de ce que vous pouvez imaginer. Pour moi, il y a le fait de partir, d'accord, et on va aller plus loin parce qu'après vous avez le jugement et la carte de la porte. Ça confirme les deux autres cartes d'avant, la 6 de coupe et le voyage. Il y a, avec ce jugement, il y a un cycle qui touche à sa fin, d'accord. Il y a un bilan à faire sur la situation, sur la problématique, sur quelqu'un. Il y a un bilan qui est à faire en tous les cas.
pour pouvoir, avec cette porte, quitter la situation que vous avez traversée depuis un petit moment. Voilà les balances. Alors, votre jeu, on a le 2 de denier, la 10 de denier et la carte de l'adversaire. Il y a pas mal de deniers dans votre jeu. Je pense qu'il y aura des changements, que ce soit d'ordre émotionnel, mais également sur le plan matériel. Après, je vous répète, les changements au niveau matériel, c'est pareil, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut un certain temps sur le matériel pour que les choses se concrétisent, d'accord? Mais on a quand même là 2 deniers. Le 2 de denier et le 10. Bon, avec la carte de l'adversaire. Donc, vous voyez, moi, ce que je comprends là-dessus, c'est que, en fait, pour moi, en cette semaine, vous arrivez à prendre le dessus avec ce 10 de denier. Vous réussissez à prendre le dessus sur cette adversité que vous traversez. Vous réussissez à prendre le dessus avec une personne qui vous met dans l'adversité. Et avec ce 2 de denier, on nous parle également de retour à l'équilibre, de faire valoir ses compétences, d'accord, si on est sur le plan du travail, par exemple. Bref, en tous les cas, pour moi, on passe d'une situation qui était vraiment dure, quoi, avec l'adversaire, c'est quand même une sacrée carte. Une situation qui bloquait, jouer avec l'épreuve à côté, ça pouvait être des blocages, des retards, des imprévus, des choses qui ne fonctionnaient pas, enfin bon, bref. Visiblement, cette semaine, vous avez la réussite là-dessus. Alors, attention, comme je vous l'ai dit, réussite entre guillemets, ça ne veut pas dire que hop, tout s'arrange d'un coup, c'est pas possible. Bien sûr, il va falloir du temps. Pour moi, c'est le début de quelque chose, d'accord? Le début d'une réussite. Ensuite, vous avez le roi de denier, l'impératrice et l'épreuve. Encore un denier et pas des moindres. Le roi, quand même. Le roi de denier, c'est un leader. C'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a de l'apprentissage, qui sait faire les choses. Vous voyez, il connaît son domaine par cœur, le roi de denier. Et en plus, avec ce roi de denier, En plus, avec ce roi de denier, on vient vous parler d'abondance avec l'impératrice, de créativité, vous voyez, de quelque chose de plus fertile, d'accord, par rapport à des épreuves que vous avez traversées. C'est pour ça que les balances, pour vous, vraiment, je ressens, pour moi, il y a une fin de tout ça. Ou en tout cas, on va dire que ça touche à sa fin. D'accord? L'adversité, les épreuves touchent à leur fin. Ok? Il y a quand même de l'abondance qui revient à vous. C'est pas rien, vous avez l'abondance en milieu de jeu. Vous avez le 10 de denier qui nous parle de réussite, de concrétisation sur le plan matériel. Vous avez le roi de denier qui vous parle d'être un leader, de maîtriser les choses, d'accord? Donc dans un domaine de votre vie, on vous dit que jusqu'à présent vous avez été dans l'adversité et dans les épreuves, on vous dit que par rapport à ce domaine bien précis, vous reprenez les rênes. D'accord? Ensuite, vous avez le 3 de coupe, la 8 d'épée et la carte alpha. Bon, alors, le 3 de coupe, ça représente l'entourage, les personnes autour de vous, qui gravitent autour de vous, peu importe le domaine, comme d'habitude. Et on vous parle d'un certain blocage avec ce 8 d'épée. Vous voyez? Donc, la problématique que vous avez traversée, les épreuves, l'adversité, tout ça, il y avait également du blocage vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de ce travail, ou vis-à-vis de cette personne, ou vis-à-vis des finances, bref. Il y avait un blocage jusqu'à présent. On vous donne quand même, cette semaine, on vous dit les balances, la réussite et la concrétisation, ainsi que de l'abondance sur quelque chose qui bloquait jusqu'à présent. Comprenez les blocages, d'accord? Une fois de plus, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Des fois, il faut aussi essayer d'atténuer les cartes, d'accord? Donc, enfin moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a un déblocage qui arrive à vous sur le plan relationnel, d'accord? Peu importe le domaine, mais il y a un déblocage qui arrive pour un nouveau départ avec cette carte alpha, ok? Donc, c'est plutôt, cette semaine, c'est une bonne nouvelle, les balances. Et enfin, la résultante de votre semaine, nous avons la mort, la 6 d'épée, la 9 d'épée qui est sortie en même temps, et la carte de la racine. Bon, alors, la carte de la racine nous parle tout simplement de la base du problème, ou d'une situation passée, d'accord? C'est pour ça que moi, tout ce que je viens de, vous voyez, je viens d'entendre là, tout ce que je viens d'évoquer jusqu'à présent,
l'adversité, l'épreuve. C'est du passé. Une fois de plus, je vous dis bien, c'est pas fini d'un coup net. Non, on va sur une évolution pour moi. Mais vraiment, la phase d'adversité et d'épreuve que vous avez traversée, pour moi, on vous dit que cette semaine, c'est du passé. D'accord? On vous parle de guérison avec ce 6 d'épée, cette 6 d'épée. On vous parle de guérison sur une période où ça a été très dur. Ça a pu être des craintes, des peurs, de l'angoisse. Pour certains et certaines, ça a pu aller jusqu'à de la dépression, ce qu'ils ont vécu. On vous parle de guérison là-dessus, d'accord? Et que tout ça, avec cette carte racine, c'est du passé. Et cette carte de la mort, qui dans le tarot est une super jolie carte, tout simplement parce qu'elle nous parle de transformation, d'accord? Mais toujours pour aller sur du positif. La mort, c'est mourir pour renaître, d'accord? Donc c'est avancer dans la vie. Vous voyez, donc là, on vous parle de transformation, de changement radical sur une situation. Ok? Donc, changement radical sur une situation de blocage, peu importe le domaine, sur une situation d'adversité et également sur une situation d'épreuve, de retard, d'obstacle. Peut-être vous avez même dû faire des compromis avec certaines personnes. On vous dit que c'est la fin de tout ça. D'accord? Enfin, je répète, quand je vous dis que c'est la fin de tout ça, c'est le début de quelque chose d'autre. Ça ne va pas s'arrêter d'un coup net, d'accord? Ça prendra peut-être du temps, parce que là, je vous répète, on avait 3 deniers quand même, donc on est sur la matière. Sur la matière, les choses ne seront pas comme ça. Okay? Mais vous pouvez au moins, à partir de cette semaine, commencer à voir la lumière au loin. Voilà les balances. Eh bien, c'était votre tirage pour la semaine du 8 au 14 janvier, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les balances. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!